Deux enfants malheureux à cause d'un père absent, violent, trafiquant, mafieux. Mère seule à charge de ces deux bébés, a essayé tant bien que mal pour les éduquer, soigner qu'ils aient à manger. Charmante petite ville historique, prénommée Smolensk. Riche en pauvreté, c'est durant ces quelques petites années qu'elle se prostituait. Belle, courageuse, débrouillarde, battante, on la trouvait tellement attachante, brillante, à aucun moment plaignante. Père hypocrite, égoïste, macho, personnel, sans pitié ni rancune, Neda, la mère de ses deux prunelles. Inconscience totale, parentale, avec les présentes difficultés financières, c'est avec le sourire qu'il prenait sa femme pour une putain de serpillière. Endetté comme jamais, les roubles il faut les rembourser, trafic d'armes, de drogue, problèmes de violence, les affaires sont arrivées aux oreilles de multiples balances. Les enfants, cachez-vous dans cette chambre, pas de bruit et attendez. Maman Yana va venir vous récupérer. La maman Yana va ouvrir la porte tremblante qu'elle était. Paniquée, angoissée, crier, hurler, voilà ce qu'elle a fait. Petite que j'étais, sentiment de peur installé, frère cadet, Dieu merci que j'ai, me faisait signe de ne pas bouger. Lui s'approcha de la porte pour pouvoir écouter, il entendit des bruits de claquements, voulant en savoir un peu plus, il regarda discrètement dans l'entrebâillement. Je ne le quittais pas du regard, j'avais les oreilles bouchées avec mes petites mains car c'était trop violent, insolent, alarmant. D'un coup sans rien comprendre, j'ai vu mon frère sortir de la pièce de servant de chambre sans réfléchir, sans aucune hésitation. J'ai bondi à 2 ans sur la pire des situations. Mère à terre, frappée, bleutée, cabossée, voulant l'aider. Mentasse, couru auprès de la femme de ma vie pour s'agenouiller. À ses côtés, essayant de la réconforter. Pris par surprise, un homme, 2 hommes sont rentrés sans toquer ni sonner dans la maison où l'on habitait, sans y être invité, autorisé, se permettant de donner l'ordre de nous écarter. Maman Yana nous faisait signe d'exécuter. Figé, apeuré, traumatisé, choqué, écouté sans revendiquer, c'est tout ce dont il nous restait. Seulement quelques minutes s'écoulent avant que rebelote, des injures, des insultes de type salope recirculent. Coups, insultes deviennent ennuyants, c'est avec jouissance perverse, sadique, maladive, excessive que 2 des 3 hommes embarquent ma maman Yana dans un vieux camion, l'enrouiller comme pour la forcer à coucher, pénétrer ou même se droguer pour rester éveillé. Plan de séquestration a bien fonctionné pour ces connards d'hommes qui persistent à jubiler comme des givrés. M'entasse toujours observateur malgré son jeune âge. Commence à comprendre pourquoi tout le magouillage. Notre maman Yana enlevée, nous essayant d'empêcher le véhicule de démarrer, circuler avant cueilli des orties par poignées, s'approchant des hommes pour les piquer, pensant que maman pourrait s'échapper. Jeune bébé, à court d'idées, sans main forte pour nous aider, c'est avec beaucoup de facilité que nous avons échoué. Impuissant, dépité, largué, déprimé, c'est avec des énormes larmes que nous regardions le camion s'éloigner, sans que les problèmes ne soient solutionnés. Le quiproquo se termina malheureusement par un assassinat, battu, strangulé dans une barque, le corps était caché, preuve introuvable, effacée, notre chaîne tellement lourde à la peser, qui ont servi à la strangulation de la femme qu'on a prise pour un jeu de pion, une distraction de l'animation. Cette femme m'a donné la vie avant d'être par défaut et égoïsme à jamais meurtrie. Je suis une Russe adoptée par des Français. Si ça ne tenait qu'à moi, je voudrais m'en aller, retourner dans mon pays où je suis né et vécu mes 6 premières années. Chez moi, ce n'est pas ici. Doubleïdine, chez moi, c'est chez Monsieur Poutine. Vladimir, la Russie.